On regarde attentivement cette nouvelle vidéo jusqu'à la fin. Kérosène nous parle du contrat qui le lie à sa productrice Emma Dobré Prod. C'est une ancienne vidéo, mais il faut regarder cette vidéo attentivement jusqu'à la fin pour comprendre exactement qu'est-ce qui lie Kérosène à Emma Dobré Prod et leur histoire dans cette vidéo. Est-ce que je peux savoir si le contrat avec Emma Dobré est à vie? Oui, je pense bien, parce qu'on n'a pas de contrat signé, hein, je vous le jure. Ouais, je vous le dis, c'est un contrat qui est moral. C'est par reconnaissance ou... Oui, bien sûr, par reconnaissance, parce que je ne cesserai de le dire. Emma, c'est Emma, hein, elle a beaucoup fait. Elle continue de faire? Elle continue de faire, bien sûr. Mais ce que je veux dire aussi, parce que je pense que vous allez en venir, notre proximité, c'est que les bases ont été très très solides. Emma ne m'a jamais remis l'argent en disant non, il faut que je vois ce que tu as fait. Quand elle me donnait l'argent pour la production, elle me faisait confiance à 100%. C'est-à-dire, en le faisant, elle m'a mis dos au mur, mais de ouf quoi. Tu vois? Et j'ai dit, mais attends, voilà une jeune dame qui n'a pas beaucoup d'argent, hein, mais te donne son argent avec le cœur, et puis elle ne compte pas quoi, elle ne te traque pas. Je me suis couché dans la maison, parce que c'est comme ça que je prie, hein, couché, pas même le sol. J'ai dit, Seigneur, aide-moi à rendre à cette jeune dame ce qu'elle fait pour moi. Sans rien attendre en retour, sans rien. En plus, elle n'attendait rien. Emma n'est pas venue me produire. En fait, c'était une mécène, hein. Elle voulait que je gagne ma vie parce qu'elle aimait ma tête. D'accord. C'était pas à la base d'une production. Elle a dit, je te produis parce que je t'aime bien. Et en tout cas, je veux t'encourager. C'était pas du donnant-donnant. Et c'est moi qui dis à Emma, après, laisse la France, laisse ton travail de France, viens à Abidjan, tu vas faire de la production ton travail. Est-ce que je comprends? Je comprends. Emma n'était pas une productrice. Elle y arrive par la force des choses. Et j'ai insisté. Elle a dit non, mais mon heure a sonné, ça n'a pas marché. L'argent, il faut garder. J'ai dit non, c'est ton argent, tu as mis. Tu dois prendre. Et j'ai gardé son argent, elle ne savait même pas. Elle a fait 6-7 mois. Quand elle est venue à Abidjan, j'ai pris son argent, je l'ai donné. Elle est tombée. C'est de la reconnaissance. Ouais, tu veux rebondir? Oui. Tu m'as l'air. En fait, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est vrai, au début, on entend ça toujours, ça. C'est-à-dire qu'il ne dit pas des contre-vérités. Ouais. On entend toujours les mêmes versions. Ouais. Voilà. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, en fait, est-ce que jusqu'à ce jour, elle investit encore? Ou c'est parce que tu es reconnaissant? Mais, écoutez, un investissement pour moi, c'est moral. Hein. Et moi, toujours avec moi. Et là. Attends, d'où je suis, tu me vois en train d'appeler ma productrice Emma pour lui dire faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Non, je suis un garçon. Mais elle y met du sien. Hein. Voilà, elle demeure la productrice. Elle fait, quand elle veut, tu vois, non, c'est Emma quoi. Mais c'est la question que tu voulais poser. Tu ne dois pas demander, elle dit elle t'aime bien. Est-ce que. Bon, j'ai dit, arrêtez-moi ça. On n'arrête pas. On n'arrête pas. On va entendre ta version. Non, j'ai dit, arrêtez-moi ça. Arrêtez. Non, mais c'est une proximité qu'on aimerait avoir avec un ami. Tu vois, c'est la. On a l'impression qu'au fur et à mesure qu'on c'est la politique seulement ou bien il y a. Je n'en dirai pas plus. Non, tu reproches quelque chose? Parce que je n'en dirai pas plus. Non, pourquoi? Je n'en dirai pas plus. Éviter ça, on ne va pas laisser dessus. Tu vas gérer. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Mon actualité fraîche. Oui, mais bien sûr, on va en parler. On va en parler. Moi, je veux juste savoir. C'est une proximité. C'est juste une histoire d'amis. Non, je veux dire, sortons des débats puérils. D'accord. S'il vous plaît. Mais nous, ici, dans cette émission, on a promis, quand on a commencé, on a promis aux Papouas que nous, dans notre milieu, parce que tu sais que la dépaporisation, c'est notre culture principale. Tu vois? On va en profondeur. On le quoi? Dis que toi et puis mal. Vous avez fait. Toi-même, tu dis quoi? Quand moi, mal, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, les trucs. Moi? Oui. Les mains de Pilate. C'est quand il a remarqué, il a dit. On a l'impression que vous êtes enfant, mais vous faites Jean-Jean. Écoutez, Jean-Jean, je dis. Laissons ça, allons-y. Il n'y a pas de problème, on va respecter ta volonté. Alors, est-ce que tu confirmes que tu vas donner la villa de Prémude à... Oui. Oh, en fait, elle-même pensait que c'était un jeu. Elle pensait que c'était juste pour... Non, c'est sa maison. Elle lui revient de droit. D'accord. Ouais. Mais c'est bien. Dieu vit dans la reconnaissance. C'est bien, tu es un garçon reconnaissant. Et j'espère que les choses vont bien se passer pour la suite. En tout cas, c'est notre souhait.